voilà que tout d'un coup, le président de la République s'en mêle. En général, oui, mais vous comprenez, vous n'y connaissez rien. Vous n'avez pas travaillé avec le philosophe Paul Ricoeur. Eh bien, voilà la différence. Moi, j'aime pas Paul Ricoeur, mais bon, il a le droit. Je suis matérialiste. C'est une école philosophique, hein, le matérialisme. Ça ne veut pas dire qu'on préfère les biens matériels. Hein. Ça veut dire qu'on pense que toutes les relations sont des relations concrètes, qu'elles soient sociales ou culturelles, tout est interaction. Aucune chose n'existe par elle-même, c'est ça que ça veut dire. Ils vont me tuer tout à l'heure. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu fais des cours sur le matérialisme historique? Ben oui, je fais des cours sur le matérialisme historique, c'est toujours ça de prix. Bon. Donc, nous voilà partis, qu'a dit cet important personnage qui réfléchit beaucoup. À l'école, je suis plutôt tenue décente exigée, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Alors maintenant, ça s'appelle les crop tops. Moi, j'ignorais que ça faisait partie des attributions du président de la République de fixer la longueur du t-shirt des filles. Mais apparemment, oui. Vous savez, dans ces choses-là, nous autres, comme on est de bonne composition, on est plutôt, en général, dans les braves gens. Alors, on réfléchit, on nous dit un truc, on se dit, ouais, non, ouais, enfin, on ne sait plus où on en est, au bout d'un moment. Donc, on réfléchit. Et on essaye de faire appel à la sagesse pour comprendre. Quel est le point de vue qui peut être le plus fécond, le plus utile, qui va nous aider à penser, qui va rendre la société meilleure. C'est comme ça qu'on fait. Alors, d'abord, cette phrase m'a paru incroyable. Si ça voulait dire que le président de la République s'est aperçu qu'il y avait un problème dans la condition féminine, c'est le poids que pèse l'érotisation permanente du corps des femmes en toutes circonstances et quel que soit le sujet. Pourquoi c'est un problème? Pas parce qu'il y a de l'érotisme. L'érotisme fait partie des bonnes choses de l'existence. Ce qui est un problème, c'est qu'on y réduise un être humain à une seule de ses dimensions, à une race, à une couleur, à une couleur de peau, à une attribution. Bon, voilà, un peu, si vous voulez, on dit le rouquin, comme on dit à Caténas. Puis, quand même, il n'est pas que rouquin, le gars. En plus, il n'en fait rien d'être rouquin. Bon, je prends cet exemple extrême pour qu'on se comprenne. Ce qui est un problème, c'est la réduction d'un être humain à un seul de ces aspects qui l'assigne à résidence. La société humaine est très forte pour ça. Le président, il doit m'écouter, il y a des types qui passent leur vie à noter ce que je raconte pour aller lui dire, parce que des fois, il répond. Je vais lui proposer de lire un bon livre. C'est le sociologue du quotidien qui s'appelle Jean-Paul Kaufmann. Le livre s'appelle « Regard d'homme, corps de femme ». Et ça parle de la pratique des seins nus. C'est quand même pas banal, hein. Moi, j'avais acheté ça, mais je n'avais pas pensé que ça serait ça. Je me suis dit, ah, pff. Et j'ai lu, mais c'est très intéressant, parce que ça montre comment, sans qu'il n'y ait jamais aucune règle écrite, le regard des uns détermine le comportement des autres, jusque dans le détail. C'est fascinant quand on le lit, on se dit, mais c'est vrai, je le comprends. Donc on comprend ce que tout le monde comprend, à savoir que vous cherchez dans le regard des autres quelque chose qui a de l'importance pour vous. Quand vous êtes un adulte construit, vous savez traiter la diversité de ces regards, vous savez les mettre à distance. Il en est du regard comme de tout le reste. Les jeunes gens qui sont adolescents se construisent en tant que personnes. Et par conséquent, ils vont solliciter toutes sortes de limites et apprendre de la rencontre avec ces limites comment ils vont se comporter. Notre devoir d'adulte, notre devoir de pédagogue est de les aider à les éprouver leur propre liberté sans qu'ils se mettent excessivement en danger. Le code génétique des jeunes gens prévoit que quand on est ado, on se met en danger. C'est comme ça. C'est ça notre devoir. Alors du coup, si on est d'accord sur ce que je viens de dire à cet instant, sur notre rôle de pédagogue, d'adulte accompagnant nos plus jeunes, dans le processus où ils s'auto-construisent. Tiens, pendant qu'il fera de la lecture, je lui propose d'aller lire un deuxième bouquin de Kaufmann qui s'appelle « La construction de soi ». Et il voit que c'est un processus, on se construit. Ça commence que le gamin, il crie pour avoir à manger, puis quand il a compris qu'on va lui donner, il crie moins, il attend, et puis etc., etc. Puis après ils disent non à tout le temps. Et puis ça se passe comme ça, c'est l'auto-construction d'un être humain. Ça commence par intégrer les règles et à chercher à les bousculer. Je crie parce que je voudrais avoir à manger tout de suite, pas quand tu as décidé toi. Voilà.
c'est donc un processus qui appartient en propre à l'être humain. Donc dans cette affaire, regardez bien quelle est la perversité du retournement. Tenue décente. Mais vous avez réfléchi, M. Macron, quand même, avec toutes les études que vous avez faites avec M. Paul Ricoeur, personne ne vous a dit que la décence n'était pas dans l'habit, mais dans le regard. Personne ne vous l'a expliqué. Vous avez des tribus avec des gens qui sont tout nus, tout le temps. Et pas une seule seconde, ils ne sont indécents les uns pour les autres. Et vous en avez d'autres qui sont habillés des pieds à la tête et enfermés dans une cage en tissu, mais dont le seul regard est une indécence. Par conséquent, dire qu'une tenue est indécente, c'est rendre responsable de l'indécence la jeune personne qui n'a pas mis cette tenue pour être indécente. C'est donc un retournement, le même que lorsqu'il dit qu'il en a marre de voir qu'on racise la société. Eh bien voilà qui est bien nouveau. Mais le racisme, il est dans l'œil du raciste, pas dans la race de celui qui est racisé. Et c'est contre ça que la personne proteste. Ces gens luttent contre le fait d'être racialisés. Et c'est ça que ça veut dire être racisé. Le dominant décide que parce que tu as telle couleur de peau, alors tu n'es pas de la même catégorie humaine que les autres. Et alors tu as des caractéristiques qui seraient liées à ta peau. Alors ceux-là ont le rythme dans le sang, les autres les you-you dans la peau, que sais-je encore. Bêtise, sottise, bille-visée, idiotie. Tout est dans l'éducation et dans la culture des relations que nous avons les uns avec les autres. Si nous vivons dans une société indécente, le regard sera indécent. Si nous vivons dans une société d'égoïsme, alors tous les regards seront cruels. Si nous vivons dans une société de domination, alors la valeur suprême sera de dominer et non pas de vivre gentiment avec les autres. Donc quand le président dit « tenue décente exigée », il ne nous apprend qu'une chose, c'est l'idée qu'il se fait, lui, de la décence et de l'indécence. Pas de la nature de la décence et de l'indécence qui est toujours liée à un contexte, un moment, une circonstance. Ce serait autre chose si on disait tenue convenable. Ah, il y a des tenues convenables. Mettons que vous soyez soudeur. Ça existe, hein. Puis au mieux qu'il ne se trompe pas trop, hein, parce que sinon tout s'en va en morceaux si c'est mal soudé. Si vous allez souder, vaut mieux être en bleu de travail. Si vous allez en tutu, c'est pas une bonne idée. Ça ne va pas le faire, c'est pas adapté. Et puis il y a des tenues qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait, donc on n'en tient pas compte. On s'en fout. Qu'ils mettent un pantalon en bleu de travail, c'est pas le sujet. Mettre ceci ou cela, ok, on se comprend. Donc la seule question qui se pose à l'école, c'est si la tenue est un obstacle à l'apprentissage. C'est tout. Mais l'apprentissage de quoi? Tiens, pendant qu'on y est. Pourquoi cet homme-là ose dire « Je ne suis pas un défenseur de l'uniforme, encore qu'on sent que ça le démange. Mais, dit-il, vous savez, je ne suis pas raciste, mais j'ai des amis, d'accord. Bon. Mais tout ce qui vous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister, n'a pas sa place à l'école. » C'est lui qui l'a dit, c'est dans elle. Alors, c'est pas bien dit, on va lui faire la part de sa propre incapacité à parler clairement, mais tout ce qui vous renvoie à une identité n'a pas sa place à l'école. Ah, mais il s'est complètement trompé, on ne les envoie pas à l'école pour qu'ils n'aient plus d'identité, qu'ils n'aient pas envie d'exister. On ne les envoie pas à l'école pour ça. On les envoie à l'école pour qu'ils apprennent. Peut-être qu'ils apprennent à assumer une identité. Eh, ça vous aide, ce qu'on vous apprend. Par exemple, moi j'étais un petit pied noir, je n'ai pas choisi, hein. Bon, me voilà pied noir, alors je parlais avec un « et » pointu, ça faisait rire tout le monde. Et comme les autres, ils n'étaient pas malins, ils me traitaient de bico, ils confondaient tout le monde, quoi. Je veux dire, ils étaient en retard d'un racisme ou en avance, quoi. C'était la vie, c'est comme ça, bon. Mais regardez, je vous en parle tranquillement, ça me fait rire. Bon, sur le moment, non. Mais maintenant, oui, parce que justement, je suis allé à l'école, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai mis à distance les choses, et j'ai compris qu'ils n'avaient pas l'intention de m'insulter, ils ne comprenaient rien à ce qu'était un gamin qui parlait, il mélangeait j'étais et j'étais. Bon. Donc, l'école vous aide à assumer des fois ce qui est une identité qui vous a été imposée. Bon, alors moi, pied noir, l'autre, je ne sais pas, il a la peau de telle ou telle couleur, et l'école vous aide. Elle vous aide à exister et à affirmer votre existence. Moi, je suis pied noir, et alors? C'est quoi le problème? Il y en a un qui veut discuter avec moi? Moi, je n'ai jamais colonisé personne, hein. Je suis tranquille. J'aime la Méditerranée, et j'ai toujours eu une relation facile avec les musulmans.
Peut-être que ça m'a aidé dans la vie, qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas eu, ils sont plutôt handicapés aujourd'hui. L'identité que nous construisons grâce à l'école, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de place à l'école pour y acquérir une identité, mais ce n'est pas vrai, c'est le contraire. On va aider nos gamins à acquérir une identité. Je suis un jeune homme, je suis une jeune fille, je m'appelle Paul, je m'appelle comme vous voulez. Et alors une volonté de choquer, bon, il n'a jamais été jeune, lui, le mec. Il n'a jamais choqué personne par son comportement. Oh. Bon, ben d'accord, hein. Alors ça va, il y en a qui choquent à moindre coup. Ou d'exister n'a pas sa place à l'école. Bon, fermé, c'est plus la peine de discuter. Qu'est-ce qu'il veut? Des petits robots qui consomment, qui se taisent et qui ont peur? C'est ça son rêve? Eh bien, c'est pas le nôtre. Nous, on aime que nos gamins, ils soient un peu tout fous. On aime bien s'ils font des dessins un peu fous. On aime bien qu'ils apprennent de la poésie. Voilà, il y a d'autres fois, ils nous énervent. Mais bon, sinon, ça nous va. Moi, ça m'est jamais venu à l'esprit une seule fois de me dire que ma fille, elle n'avait pas besoin d'exister. C'est plutôt l'inverse, hein. On a plutôt la trouille qu'il leur arrive quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette vision du monde? Et alors après, ça se termine. Alors là, franchement, c'est pas malin. Alors c'est sur... vous me l'avez mis, ça, dans les papiers? Où il est le machin sur le féminisme, là?